Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules pour le 14e épisode de la Coupe du Monde de Food. On va partir dans l'un des berceaux de la civilisation occidentale, l'Égypte, et on va réaliser un foul. Un foul. Le plat qu'on va faire aujourd'hui est l'un des plus anciens de notre civilisation puisqu'il remonte à l'Égypte ancienne, soit 3000 ans avant Jésus-Christ. En effet, au hasard de l'archéologie, on a retrouvé des fèves séchées en grande quantité, ce qui atteste qu'elles entraient déjà dans le régime alimentaire des gens de cette époque. Et comme l'Égypte est un important berceau pour la civilisation occidentale, cette recette de purée de fèves s'est très largement diffusée au gré des mouvements de population, si bien qu'on la retrouve aujourd'hui dans tout le monde arabe, au Proche-Orient et même en Afrique de l'Est. Mais c'est quoi le foul, au juste ? Eh bien, c'est un aliment de base de la cuisine égyptienne, on le consomme aussi bien au petit déjeuner qu'au déjeuner qu'au dîner. Évidemment, on l'agrémente à chaque fois avec des choses différentes, des légumes, des œufs, de la viande, sinon ça serait vite répétitif. C'est un plat très populaire, très pauvre, ça coûte vraiment pas la peau des fèves. Est-ce que je la garde au montage? Je sais pas. Elle est un petit peu de sérieux. C'est un plat à base de fèves, les fèves, c'est tout simplement ça. Vous pouvez les trouver déjà cuites en conserve, gain de temps absolument incroyable, mais on peut aussi les trouver fraîches ou séchées comme ici, et dans ce cas-là, ça prend un petit peu plus de temps. Celles-ci, j'ai dû les faire tremper toute une nuit, et maintenant elles sont prêtes à être cuites. Première étape importante, on retire la peau des fèves. Celle-ci est beaucoup plus dure que la peau des pois chiches, donc même si ça te prend un peu de temps, vous n'allez pas y couper. Faites-les cuire dans un grand volume d'eau avec un peu de sel, portez à ébullition, puis baissez le feu pour les laisser mijoter. Environ 45 minutes, mais on vérifie quand même tous les quarts d'heure, elles doivent être tendres sans se transformer en purée. Une fois qu'elles sont cuites, on les égoutte légèrement et on les écrase grossièrement. Au presse-purée ou à la fourchette, c'est le mieux, surtout pas au mixeur, car on doit conserver des morceaux pour la texture. On ajoute une gousse d'ail écrasée, une cuillère à soupe de cumin en poudre, de l'huile d'olive, le jus d'un demi-citron, on en profite d'ailleurs pour garder les zestes. À la fin, vous devriez avoir une petite soupe avec des morceaux de fèves. Voilà, notre foul est prêt. Vous avez rien entendu là? Bon, c'est prêt, on va garder ça au chaud, on va réaliser les accompagnements, mais pendant ce temps-là, je vais vous parler de la sélection égyptienne. Prosternez-vous devant le sphinx de Gizeh car vous avez affaire à la meilleure équipe du continent africain, il y a pas de débat. L'équipe d'Égypte est en effet la plus titrée de tout le continent africain. Elle a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 7 fois, dont 3 fois d'affilée entre 2006 et 2010. Et elle peut même se vanter d'être à ce jour la seule équipe africaine à avoir battu l'Italie, c'était en 2009. Et aussi à avoir intégré le top 10 des meilleures nations au classement FIFA, ce que seuls le Maroc et le Nigeria ont réussi en Afrique. Et pourtant, malgré cette hégémonie sur le continent africain, l'Égypte a souvent trébuché au moment de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce mondial en Russie sera seulement le 3e de son histoire, après la Coupe du Monde 1934 et 1990. Et s'ils ont été les premiers Africains à participer à la Coupe du Monde, jamais dans leur histoire les pharaons n'ont pu dépasser le premier tour. Mais l'autre consolation, ils ont quand même le surnom le plus classe des 32 équipes. Alors qu'attendre de l'Égypte cette année ? Fort d'une nouvelle finale de Coupe d'Afrique en 2017, certes perdue contre le Cameroun, l'Égypte a survolé son groupe de qualification pour la Coupe du Monde dans lequel il y avait notamment le Ghana. Ils ont su développer un collectif qui fonctionne et qui permet à leur maître à jouer, Mohamed Salah, d'exprimer tout son talent. Mais il y a une grosse ombre au tableau, celui qui pourrait bien être le Ballon d'Or cette année s'est blessé sérieusement à l'épaule lors de la finale de la Ligue des Champions la semaine dernière, et si sa participation au Mondial ne semble pas remise en cause, on peut quand même se demander quand et dans quel état il va pouvoir jouer. La chance des pharaons, c'est qu'ils vont jouer dans le groupe A avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, un groupe qui est carrément à leur portée. C'est un plat essentiellement végétarien, en tout cas nous aujourd'hui on va s'en tenir à la version végétarienne, donc on va passer à la découpe des légumes, on va utiliser de la tomate et de l'oignon qu'on va couper en dés de même taille, et du concombre. Le concombre, on va en faire un pickle express, on le met dans un bol avec 3 cuillères à soupe de vinaigre, 1 cuillère à soupe de sel, de la nette ciselée, et on verse à hauteur de l'eau bouillante. On les laisse mariner comme ça une petite heure, donc en fait faites ça en même temps que la cuisson des fèves. Et voilà, maintenant on peut passer au dressage de notre foul. Mais je suis pas fou là, il y a de la musique. Dans un bol, on dresse la purée de fèves chaude au fond, on ajoute les tomates et les oignons coupés en dés au centre, le concombre mariné tout autour, un petit œuf dur coupé en quartiers. Pour ajouter de la fraîcheur, on saupoudre de persil ciselé
Et pour l'onctuosité, on est obligé, un peu d'huile d'olive. Servez avec un morceau de pain pita, comme ça vous pourrez plonger votre pain dans cette soupe de fèves épaisse et combiner tous les goûts. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette recette de purée de fèves vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous vos réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle série. On sera à la vidéo numéro 15. Et là, cette fois-ci, on va partir au Nigeria. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux la dernière fois. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.